Hello tout le monde, j'espère que vous avez la méga forme aujourd'hui. Nous nous retrouvons pour une vidéo Excel dans laquelle j'ai envie de vous montrer les formules de base qui concernent les dates. Ça peut parfois être un peu casse-tête et on ne sait pas toujours ce qu'Excel nous permet de faire avec les dates. Donc comme vous pouvez le voir ici, nous allons apprendre à extraire une année d'une date, extraire un mois, extraire un jour, à demander à Excel quel est le jour de la semaine de cette date, demander à Excel quelle date nous sommes aujourd'hui, lui demander dans l'année quel numéro de semaine nous sommes, car nous savons très bien qu'en entreprise nous fonctionnons souvent en numéro de semaine, et on va lui demander l'écart de jour entre deux dates. Avant de commencer ce tuto, j'aimerais vous proposer de télécharger le fichier que j'utilise, comme ça vous pourrez taper les formules en même temps que moi. Ça va favoriser la mémorisation de ces formules ainsi que la compréhension que vous en aurez. Je vous mets donc, comme à chaque fois, le lien en description de la vidéo, et je vous dis à tout de suite. Donc les trois premières formules vont nous permettre d'extraire une partie d'une date. Ici nous avons une date, nous voyons que la cellule est bien au format date. Donc c'est le 31 décembre 2019. Donc là nous voulons avoir uniquement 2019. Donc pour ce faire nous allons faire égal, année, nous allons ouvrir la parenthèse et nous allons tout simplement sélectionner notre date. Et nous avons bien uniquement 2019. Nous allons maintenant faire la même chose avec le mois, donc égal mois. Nous sélectionnons notre date et nous avons bien le mois 12. Vous voyez, c'est extrêmement intuitif. Je pense que vous allez trouver vous-même comment trouver le jour. Donc vous faites égal jour. Encore une fois, vous sélectionnez votre date et vous fermez la parenthèse. Donc là, plus intéressant, un peu plus poussé, nous allons, en partant d'une date, demander à Excel quel est le jour de cette date. Alors malheureusement Excel ne va pas pouvoir comme ça de manière simple nous dire c'est lundi, c'est mardi, c'est mercredi, c'est jeudi, c'est vendredi. Il va juste nous renvoyer un nombre. À noter qu'ici le nombre numéro 1 va être le dimanche, donc il commence par dimanche et ensuite ce sera le numéro 2 lundi, le numéro 3 mercredi, etc. Vous avez compris. Et samedi sera le numéro 7. Et ensuite via une autre formule Excel vous pourrez lui dire si le nombre est 1, il faudra écrire dimanche. Si le nombre est 2, il faudra écrire lundi. Si le nombre est 3, il faudra écrire mercredi, etc., etc. C'est pas le sujet de cette vidéo, mais en tout cas, je viens de vous donner la démarche à faire si vous voulez faire afficher lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Donc pour avoir le jour de la semaine, c'est presque aussi intuitif que au-dessus. Donc il faut faire jour, sum, tout simplement. Et nous allons reprendre notre date. Donc là, il dit le 3, donc si vous avez suivi, le 3 sera le mardi, car dimanche nous sommes 1, lundi nous sommes 2, et le 3 nous sommes mardi. Nous allons juste vérifier avec le calendrier de Windows que c'est bien cela. Nous retournons en décembre, et le 31 décembre, nous voyons bien que nous sommes le mardi 31. Très bien. La suivante, c'est pour savoir la date du jour actuel, donc vous allez savoir à quelle date je tourne cette vidéo, mais bon, c'est pas très grave, donc aujourd'hui. Et là, attention, il faut mettre des parenthèses. Mais il ne faut rien mettre dans les parenthèses. Voilà, c'est de la sémantique, c'est comme ça. Donc nous sommes le 26 avril 2020. La fonction suivante va nous permettre de connaître le numéro de semaine d'une date. Il arrive de temps en temps que certaines personnes ne parlent pas en date comme on les connaisse, mais parlent en numéro de semaine. Au lieu de dire par exemple la semaine du 27 avril, ils vont dire la semaine numéro X. Pour connaître le numéro de semaine, il faut faire égal no.semaine. Et typiquement, si je veux connaître le numéro de semaine du 26 avril, je sélectionne le 26 avril. Et là, très intéressant, il nous donne une date. Ça, c'est une erreur qui risque d'arriver assez souvent sur Excel. Vous attendez un nombre, en fait, entre 0 et 52, et il vous donne une date. Pourquoi? Parce que là-haut, vous voyez, vous êtes en format date. Moi, je vais changer le format pour mettre en format nombre. Et donc là, il me donne un nombre, ça me va beaucoup mieux, et il me dit que nous sommes en semaine 18. Ce qui est à peu près cohérent, au mois d'avril, on est en semaine 18, c'est pas choquant, je pense que c'est juste. Et enfin, dernière opération, qui, je pense, peut vous être utile, c'est de connaître la différence entre deux dates, en termes de nombre de jours. Mais là, pas de formule, c'est extrêmement simple, il suffit de soustraire deux dates. Typiquement, si je veux savoir combien il y a de jours entre le 26 avril, qui est la date à laquelle je tourne cette vidéo, et le 31 décembre 2019, il suffit de soustraire les deux dates. Et je fais entrer. Et là, encore une fois, il me redonne le nombre sous forme de date, mais je vais aller modifier le format de la cellule pour avoir un nombre. Et donc il me dit qu'il y a 117 jours entre le 31/12/2019 et le 26 avril 2020. Le but de cette vidéo, c'était de vous donner les fonctions basiques qu'on peut faire avec les dates. J'espère que vous aurez appris quelque chose. Si vous avez des questions un peu plus poussées sur les dates,
n'hésitez pas à me le demander en commentaire. C'est avec grand plaisir que je répondrai à votre question et peut-être même que j'apprendrai quelque chose. Quoi qu'il en soit, en attendant, portez-vous bien et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.